Bonjour mesdames et messieurs, nous c'est Ayrton Pro. Ce soir, nous voulons vous présenter notre volailleur que nous avons sur la scène, Ayrton Pro. C'est quoi votre nom? Oui, moi c'est Trésor Maroy, ingénieur en phytotechnie. Maintenant, quel est le nom de votre business? Oui, le nom de mon business s'appelle Troy Agro Business Food. Vous êtes dans quel genre de business? Oui, je suis dans le genre, j'élève des poules, donc je produis des poulets de chair. Des poulets de chair. Comment vous trouvez cette activité? Votre activité vous est vraiment rentable ou comment? Oui, dans le cadre entrepreneurial, nous savons que ce n'est pas toujours facile parce que l'élevage vraiment a des coûts. Et ce qui pose comme problème ici, c'est quand on élève et qu'on manque des clients pour acheter ces volailles. Vous voyez ça. Donc, vous pouvez produire, oui, si vous les vendez à temps, donc ça va vous permettre de profiter et avoir des bénéfices. Mais si vous ne les vendez pas à temps, ça va vous causer des problèmes, c'est ça. Donc, par là, vous voulez dire que votre business vous est vraiment moins rentable ou c'est équilibré ou quoi? Oui. Bon, le business est en soi rentable, mais ça dépend de l'écoulement. Ah oui. Ok. Comment vous vous identifiez dans cette business? Oui, pour m'identifier, j'ai l'adresse. J'ai l'adresse et j'ai mes numéros qui sont toujours ici. Vous allez le voir. Mais aussi, j'ai des partenaires qui m'aident à écouler mes marchandises. C'est ça. Donc, chaque éleveur a ses mécanismes qu'il utilise pour écouler ses marchandises. Okay. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce business, monsieur Troy? Oui. J'ai été motivé, en fait je me vengeais beaucoup plus parce que on dépendait des pays voisins. Alors je me suis dit pourquoi est-ce qu'on peut pas produire ici chez nous pour que nous bénéficions les fruits de nos produits nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'élevage. C'était en 2018 je pense, 2018. Ok. Quel est votre background dans ce secteur d'agro-pastoral? Quel est votre background? Bon, cet élevage, l'expérience que j'ai acquise, je l'ai obtenue par mes propres mécanismes. Hein, parce que si je mettais les études, moi j'ai fait la phytotechnie. La phytotechnie, il s'intéressait au plus beaucoup sur les végétaux, mais je me suis orienté dans mes propres sens, j'ai puisé des capacités par-ci par-là et j'ai commencé avec mes premières expériences avec des amis, collègues et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à élever ma première fois, deuxième fois et j'ai vu que ça a évolué et c'est à ce moment-là que j'ai démarré dans le business. Monsieur Troy, est-ce que vous pouvez nous dire votre petit secret que vous avez pour émerger dans ces business que vous avez? Oui, mon petit secret, je peux dire que chacun a sa technicité d'écoulement. Comme je l'ai dit tantôt, chacun a sa technicité. Il y a des marketing que nous faisons, il y a des contacts entre éleveurs et là, ça nous permet d'écouler nos marchandises. Vous voyez, vous pouvez avoir autant de têtes, bien sûr que vous avez la capacité d'écouler autant de têtes. Vous ne pouvez pas avoir le monopole du marché, bien que le marché des poulets, il est trop sollicité, je peux dire. Il est trop sollicité, mais les gens ne parviennent pas à comprendre. Nous élevons les poulets de chair. Alors, nous voulons divulguer à la population de comprendre que ces poulets, ce sont donc, je peux dire que ces poulets nous permettent vraiment de nous alimenter en quantité. Alors maintenant,
l'expérience que vous avez dans ce business, vu tout ce que vous avez fait, parce que nous voyons que c'est déjà vraiment une très grande entreprise. Et maintenant, je ne sais pas quel conseil que vous pouvez donner aux autres jeunes qui sont en train de nous suivre à ces temps, quel conseil vous pouvez leur donner dans l'entrepreneuriat, même en particulier pour votre, dans le cadre du business que vous faites. Alors, je ne sais pas quels sont les conseils que vous pouvez nous donner en tant que autres jeunes. Oui, oui. Bon, dans ma ville, les jeunes n'ont pas beaucoup d'habitude d'entreprendre. Mais je voulais les susciter à entreprendre parce que c'est le seul moyen qui peuvent nous aider dans notre pays. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour faire les recours ailleurs. Nous pouvons aussi chercher comment commencer à produire et donc embrasser des milliers ruraux. Vous voyez, beaucoup. Donc nous avons l'exode rural ici chez nous. Hein. Il se pose un problème d'exode rural. Tout le monde s'installe en ville et ils abandonnent les milieux ruraux. Alors là, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je pourrais conseiller des jeunes, parce que moi-même, je suis formateur en même temps des éleveurs, des gens qui veulent entreprendre dans l'élevage. Je les fournis les poussins, je les fournis les provantes, donc la ration et les coachings. Donc ça les permet aussi d'entreprendre et de combattre à l'autodépendance des pays voisins. Ah oui. Donc vous formez d'autres jeunes. Oui, oui, oui. Ah oui. Par rapport à votre business, vous formez d'autres jeunes à devenir meilleurs comme vous. Oui, même plus que moi. Ah. Ok, d'accord. Oui, je vous remercie beaucoup parce que vous avez pensé à moi. Et je suis sûr que ce que je fais maintenant, c'est qui vous a boosté de venir chez moi pour comprendre ce que moi je fais et comment est-ce que j'ai commencé. Je vous remercie beaucoup. Je sais que tout le monde qui va voir ces vidéos sera beaucoup plus intéressé par l'élevage et ça va nous aider tous. Merci. Nous vous remercions, merci Troy, merci de nous avoir reçus dans votre entreprise. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous voulons seulement donner à notre ingénieur, volailleur, éleveur quelques mots de remerciements. Et là, nous serons en train de vous dire bye bye.